3, 2, 1, go! Salut les amis! Hello! On espère que vous allez super bien. Ça me fait trop longtemps! Moi en tout cas, ça me fait trop bizarre de me retrouver devant la caméra. Moi pas, oui, spécialement puisque moi je continue de faire des vidéos sur ma chaîne. Mais nous deux, en vrai, c'est vrai que nous deux se retrouver comme ça face caméra, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. J'ai le sourire, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors que toi tu es habitué en plus. Je sais pas. Enfin, c'est différent. Moi j'ai des sujets propres à moi, tu vois, différents. Donc du coup, on se retrouve. On va se répéter, on espère que vous allez super bien. Ça fait un bail, mais on est heureux de vous retrouver. On est heureux de vous retrouver, mais vraiment. Et pour cette vidéo, on vous avait promis, ça fait un an, plus d'un an. Pardonnez-nous en tout cas. Qu'on allait vous faire un témoignage par rapport à, vous savez, on avait publié qu'on avait eu, on avait acheté notre maison, donc on est devenu propriétaire, ça fait plus d'un an. Et on s'était dit que c'était un parcours qui avait été compliqué parce que c'était pas, on en rêvait depuis un bon bout de temps, mais ça a été un parcours très compliqué, mais finalement qui s'est décanté dans une situation que vous allez comprendre tout de suite. Et franchement, on avait promis à Dieu quand on priait pour la maison, on avait dit qu'on forçait, on allait faire un témoignage en son nom. Donc du coup, c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui devant la caméra pour vous faire le témoignage. Voilà. Donc je pense que je préfère laisser la parole à madame qui, elle, a beaucoup de choses à vous dire. Donc je te laisse raconter. Bon, en fait, moi je vais commencer par un verset qui dit que quand l'Éternel prévoit des choses, il annonce toujours à ses serviteurs d'avance. Donc, le projet d'acquérir une maison, c'est venu depuis 2019, quand on a eu notre fils. On cherchait à investir, à avoir notre chez nous. Donc, on a fait pas mal de choses quand même. Hein. On a signé des compromis, on a signé des choses et tout. Mais bon, on dit que quand c'est pas le plan de Dieu, ça ne marche pas. Bah oui. Donc, on était dans un appartement non, je vais pas citer la ville. On était dans un appartement, dans un endroit. Et quand le bébé il est venu, on s'est dit non, il faut quand même qu'on quitte cet endroit-là pour avoir un plus grand chez nous. Donc, on s'est dit qu'on allait investir directement dans un autre grand appartement, mais ça sera à notre nom. On devait devenir propriétaire. On avait fait les démarches, c'était monsieur même qui avait fait les démarches et tout, parce qu'il travaillait dans une banque et c'était plus facile en fait de passer par sa banque pour acquérir cet appartement. On a signé les papiers, tout était fait. Je me rappelle, notre fils, il était bébé, il avait 3 jours. C'était un bel appartement en plus avec une grosse terrasse et tout. Et je sais plus ce qui s'est passé. Finalement, Non, parce que j'étais sorti de la banque. Ah oui, voilà, tu étais sorti de la banque. Je suis éliminé de la banque. Et puis donc, comme j'ai été sorti, donc vu que c'était avec cette banque que on avait fait la demande de prêt, etc. On avait même signé les assurances, hein, et finalement ils ont refusé. Ils ont fait marche arrière. Donc du coup on a perdu et ça nous a fait mal. On a tout tenté, mais finalement bon, ça n'a pas abouti. C'est ça. C'était pas grave, donc on a changé d'appartement. C'est ça. On a changé pour grand. Exactement. Et en fait, on a changé c'est en 2020. Oui. Oui, voilà, c'est en 2020 qu'on a déménagé dans le nouvel appartement. Et c'était en fin octobre, je pense. Non, oui, c'est ça, fin octobre, on rentrait de Lomé et tout. On est rentré directement dans le nouvel appartement. Et début janvier, à 4h50 du matin, je me réveille, genre, c'est comme si je suis tirée du sommeil avec un chapitre en entier. Genre, je l'ai reçu, mais vraiment, c'était ma première fois que ça m'arrivait en plus. C'est comme si dans le sommeil, on m'avait donné, le Saint-Esprit m'avait donné le chapitre et les versets que je devais, qui annonçaient en fait la nouvelle saison ou là où Dieu nous attendait. Et c'était le premier verset de ce chapitre-là, c'était bâtissez des maisons et habitez-les. Et en fait, l'explication qui avait suivi, c'est projet de construction de maison. J'ai reçu ça, c'était un 23 janvier 2021 à 4h50. 4h50. Mais j'ai rien dit sur le coup. J'avais rien dit sur le coup à Yaman du tout. Je me suis dit, j'ai commencé par me demander, mais c'est quoi en fait? Est-ce que c'est parce que nous-mêmes on avait déjà des projets et tout? Mais je me suis dit, ok, je vais nous doter et puis c'est bon.
Et après, tu te rappelles, tu t'es dit non, il faut maintenant qu'on investisse, qu'on trouve notre chez nous. Tu veux que nos enfants grandissent dans une maison, pas dans un appartement et tout. Mais c'était toi qui gérais plus la recherche en fait. La recherche de tout ce qui était maison, dans quelle ville on devait aller. Tu te rappelles quand même? Oui, je me rappelle très bien. Okay. Je me rappelle. Jusqu'à on a eu encore à signer avec une maison. Promoteur. Voilà, un promoteur de construction de maison. Et cette partie aussi, on s'est déplacé, on a tout fait. On a vu le terrain, c'était bien un bel emplacement. En Île-de-France. En Île-de-France d'ailleurs. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tours, on a cherché toutes les solutions. On allait voir notre banque, on avait nous-mêmes étudié le projet et c'était faisable, c'était vraiment viable et faisable. Ouais. Donc du coup, on a vu le conseiller qui nous dit oui, il n'y a pas de problème normalement. Donc on va voir le conseiller immobilier, donc avec qui on a fait nos apports, etc. Et finalement, on nous demande 20%. D'habitude, on demande 10%, comme par hasard, on nous demande 20%. Bon, 20% sur une maison, c'est pas tout le monde. Quand on te demande 60 000 € d'apport pour des gens qui ont commencé à travailler il y a moins de 5 ans. Donc c'est compliqué. Donc ça, on savait que c'était voué à l'échec. Donc ça aussi, ça a été annulé. Donc c'était le deuxième projet d'acquisition. De résidence principale qui s'annulait comme ça. On s'est dit, OK, bon, moi je ne mettais plus la tête trop dans ça. Jusqu'à, il m'a dit, mais en fait, on dirait que toi, tu ne veux plus qu'on parte et tout. Mais genre, je me disais, si c'était le moment où Dieu voulait qu'on parte, ben, on va partir. Et on dit souvent dans un foyer, Dieu peut donner la vision à la femme, c'est-à-dire peut donner la saison dans laquelle vous allez rentrer. Mais comme l'homme, c'est le chef de la famille, c'est à lui que Dieu donne le plan, genre, où est-ce que vous devez aller? Genre, toi, la femme, tu peux recevoir, par exemple, juste la vision globale. Mais l'homme recevra plus les détails. Où est-ce que vous devez vous installer? Dans quelle ville? Dans quelle région? Etc., etc. Dieu donne plus les détails au mari. Donc, c'est ce qui s'est passé un jour. D'habitude, il m'envoie des propositions de maison, des trucs comme ça, mais mon cœur ne s'emballait pas. Oui. Et juste, il s'énervait contre moi, mais mon cœur ne s'emballait pas pour les maisons qu'il proposait, les endroits et tout ça. C'était pas trop ça. Et un jour, il était au boulot, il m'envoie des propositions. Je clique sur la première proposition, genre, c'était waouh, c'était un coup de cœur, mais incroyable. Et il peut vous dire, j'ai répondu dans l'email, je l'ai dit, non, ça, tu appelles, on prend rendez-vous. Il me dit, en plus, le truc, c'est que quand j'avais vu, je me suis dit, bon, ça rentrait pas trop dans l'un de nos critères, mais je me dis, mais ça peut être intéressant quand même. Ouais. J'ai dit, bon, je l'envoie, allez, hop. En plus, je l'ai envoyé, voilà, comme elle vous dit, elle a répondu tout de suite que oui, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour moi, c'était trop beau. Bah, pour moi aussi, c'était bien. C'est trop beau. Une maison nickel qui venait juste d'être construite. Genre, c'est comme si ça nous attendait. Ça attendait que nous, qu'on vienne. OK, Dieu l'a construit pour vous. Maintenant, venez la prendre. Et du coup, je pense que c'était un jeudi que tu me l'avais envoyé. Oui. Et on a pris rendez-vous en même temps sur le dimanche. Pour venir visiter. Je me rappelle que c'est le 10 mai. Ah, voilà. Dimanche 10 mai. Si vous vérifiez bien, ça doit être le 10 mai. On est venu. Quand on est rentré, non, il faut bien raconter. Oh, pardon. C'est-à-dire quand on est arrivé, directement quand on est arrivé, on a vu la maison. C'était textuellement. Déjà de dehors, on a dit, mais attends. On n'est pas encore rentré, mais on a dit, non, mais ça, c'est pour nous. Et il y a un truc aussi. Tu te rappelles, des fois, on se dit que quand tu vois un trop beau truc sur les réseaux sociaux, sur Internet, et tout, faut te dire que peut-être c'est de l'arnaque et tout. Donc on se disait, oh Seigneur, on espère que c'est pas un faux truc. Hein. Les photos sont jolies et que la vérité, c'est pas trop ça. Mais non, quand on est arrivé, c'était tout clean. L'environnement, les maisons autour. On s'est dit, mais c'est incroyable. On s'est dit, non, attends, hop. Ça... Je lui disais dans la voiture, mais parfait, c'est notre future maison, ça. Et je lui dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Je lui ai dit, ça, on fait la proposition tout de suite. Tout de suite, c'est ça. Et en plus, avant de partir, j'avais déjà préparé la proposition. Il avait préparé la lettre. Tout. Et je l'avais mis dans mon drive. Ça veut dire que quand on sortait tout de suite, si c'est un truc, on fait la proposition tout de suite. Donc, on est rentré, on a fait la visite avec le propriétaire qui était sympa, qui est d'ailleurs notre voisin, ce qui est bien.
Donc, du coup, on s'est dit, bon, si notre voisin, si on paye un truc qui n'est pas bien, allez, il est à côté. On ne va pas trop se fatiguer comme si c'était quelqu'un qui est dans une autre ville ou ailleurs. Exactement. Donc, on a fait la visite, c'était vraiment top. Tout était clean comme ce qu'on avait vu. Il n'y avait pas de chichi ou un truc. Non. On a visité, c'était bien beau. Les couleurs. Voilà. En fait, il y a tout. Qui était au bon moment, voilà, pas les meubles. Tout était bien. Tout était bien. Quand on finit, et c'était une petite belle maison. Ouais. Et en ce moment, il avait commencé à avoir l'inflation, les taux commençaient à augmenter. Mais nous, c'était en mai, donc du coup, on se disait tout de suite, et les gens cherchaient, ils nous avaient dit qu'il avait des visites encore. C'est ça. Et quand on partait, et je me rappelle qu'on partait, il était 17h et quand on est rentré dans la voiture, j'ai envoyé directement la proposition. Écoutez très bien, quand on a envoyé la proposition, 10 minutes après, le gars il a accepté la proposition et il a annulé tous les autres rendez-vous. Il a supprimé les photos sur Internet, en même temps. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est vrai que tu as accepté, mais qui supprime? Parce que tu n'as aucune garantie que la banque va accepter, qui seront vraiment les preneurs et tout. C'est ça. Le gars, franchement... Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, on avait prévenu la banque, donc on voit la banque tout de suite. Ouais. On dit à notre conseiller... En passant, si la conseillère passe par là, vous êtes un 10. Ouais. Franchement. Vraiment. Mais ça a été compliqué quand même. Hein. Oui. Mais écoutez très bien ce qui va se passer. Écoutez très bien ce qui va se passer. Ça dit que on met... Et me connaissant, j'aime bien faire les choses à temps. Yes. Ça dit que tout ce qui est administratif, je sais qu'en France, tout ce qui est administratif, il faut vraiment s'y prendre très tôt. Donc, du coup, tous les papiers, vu que j'étais aussi en banque, je savais déjà ce qu'il fallait pas. Après, il peut y avoir d'autres choses qui vont être demandées. Peut-être, ça peut dépendre des banques et votre situation. Donc, du coup, tout était préparé. Donc, la banque a demandé ce qu'il fallait. On a fourni ce qu'il fallait. Et donc, on avait même eu la proposition qui était déjà sortie. Voilà. Avec un taux, au moment où ça augmentait, un taux incroyable. Laissez tomber comme dans les publicités, on dit, il n'y a pas de concurrence en fait. Non, il n'y avait pas. On était mes gens... La conseillère nous disait, je vous fais ce taux-là. On s'est dit, mais c'est pas possible. Au moment où les taux étaient déjà... elle vient nous bloquer ça à ce taux. Écoute. Toutes les personnes à qui on a raconté l'histoire, elles se sont dit, mais non, vous rigolez, c'est pas possible. Un taux comme ça, en 2021... C'était en 2022. Non, un taux comme ça en 2022, ce n'est pas possible. Mais on dit, c'est vrai. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que la conseillère a tout commencé sans nous avoir demandé un seul papier. Oui. Jusqu'à ce que la proposition ne sorte, on n'a fourni aucun papier. À part ce qu'on avait comme information sur la maison. Genre, pas nos bulletins de paye, pas nos situations bancaires, mais rien. C'était une nouvelle banque, hein. C'était pas comme si c'était une banque qui nous connaissait depuis. Donc, avant qu'une banque t'accompagne, ils vont d'abord voir sur les 3 mois ou les 6 mois déjà comment ça se comporte, tu vois. Mais on a fait tout ça, on a eu... Quand la proposition est sortie, qu'on nous a maintenant demandé les documents. Les documents. Vous comprenez? Donc c'est incroyable. Et tenez-vous bien, quand on signe un compromis, il y a un temps. Il y a un temps pour qu'on ait l'offre et tout ça. Mais ça a traîné, pourquoi? Parce que il y a eu un temps. Parce que dans chaque banque, des fois, pour tous les conseillers qui gèrent tout ce qui est l'immobilier, c'est un peu compliqué. Et comme les taux augmentaient, il y avait tellement de refus, il y avait tellement de problèmes. Donc, depuis mai, tenez-vous bien, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et pour vous dire, le jour où on allait prendre les clés, le matin, le notaire nous disait que elle allait nous appeler pour nous dire que non, c'est annulé parce qu'il n'avait pas encore reçu le virement. Et c'est le matin très tôt qu'elle a vérifié sur le compte que l'argent est arrivé. Pour vous dire que le temps, c'était tellement long et nous, on ne comprenait pas. À un moment, il s'est dit, mais Sandra, j'ai l'impression que peut-être que ça ne sera pas pour nous, quoi. J'étais à un moment découragé. Il était découragé. J'ai dit, mais non. On a tout donné, tout est là, tout est fait. Je me suis dit, mais Seigneur, tu vas pas nous conduire vers quelque chose comme ça, nous montrer par A plus B que c'est pour nous et ça va se dérouler comme ça. Donc, c'est pas possible. Du coup, le truc qui est encore choquant, c'est que le propriétaire, il nous attend. Et moi, j'étais gêné. On était gênés. J'appelle le gars et je lui dis, j'attends la banque. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il lui dit, non, qu'il lui va patienter. Lui, il sait que ça va se faire. Tranquille. C'est incroyable. Je me suis dans ma tête, mais donc lui-même, il croit. En fait, lui-même, il croit même plus que nous, en fait.
Incroyable. J'ai dit, mais il est témoin, qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, non, que lui, ça y est, lui, il a déjà connu ça. Quelle banque? Sachant que c'est un particulier. Hein. C'est un particulier, ce n'est pas une entreprise qui est... c'est un particulier. Donc, normalement, en tant que particulier... Il veut son argent vite fait. Son argent vite fait. Mais il nous a dit, c'est oui, non, il a déjà connu cette banque-là. Non, que non, de donc, ne pas imaginez, demain jusqu'à octobre, ces sous, ça ne rentrait pas, mais il était tranquille. Il ne nous appelait pas, il ne nous dérangeait pas pour dire mais où en êtes-vous et tout. C'est incroyable. Franchement, et nous, on était tellement allés chez la banque, je pense que même les banquiers, la conseillère, elle avait un peu marre parce qu'elle flippait. À chaque fois, moi, en tout cas, quand je partais, je disais la vérité, ça m'embêtait. Mais finalement, on a reçu les clés. On a reçu les clés. Et comment on peut expliquer ça? Si ce n'est pas que Dieu a mis sa main là-dedans, si ce n'est pas une grâce, comment on peut expliquer ça? C'est vraiment une grâce. Qu'en France, dans cette situation-là, on vous fait des documents, on fait un dossier bancaire sans vous demander des papiers. Et j'ai même mon meilleur ami. Tout a été finalisé qu'on vous demande des choses. Mon meilleur ami, je lui ai dit, mais c'est bizarre, il me demande le papier. Il me dit, c'est bizarre ça en fait. C'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre. C'est ce qui devait se faire et c'est comme ça devait se faire. C'était le plan de Dieu. C'est le plan. C'est comme on dit, quand c'est la voie, genre quand c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est tout droit en fait. C'est tout droit. Même si à un moment, bon, le diable, vous savez, lui aussi il dort pas. Quand il sait que c'est trop parfait, commence à flipper. Il doit mettre quand même quelque chose. Oui. C'est ça. Mais Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et là, on a notre belle maison. Depuis un an. On est satisfait. Les enfants, on sent très bien que c'est différent d'un appartement. C'est clair. Franchement, moi, je souhaite ça à toutes les personnes qui rêvent, mais vraiment avoir leur maison. Que Dieu fasse que vous ayez votre maison. Mais il ne faut pas vous décourager. Il y a des stratégies, il y a des manières de faire. Et c'est Dieu qui va vous conduire, il va vous faire les choses qu'il faut faire. C'est ça. Sincèrement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout le temps, quand on avait la possibilité de prier, on essaie de prier tous les soirs. Donc, on priait toujours. Toujours sur ça. La prière, c'est une parole. Et la parole que vous dites, la parole a une puissance. Et c'est ce qui va faire que vous allez atteindre cet objectif-là. C'est ça. Je veux, Seigneur, permets-moi d'avoir une voiture. Tous les soirs quand tu vas dire. C'est comme si tu dérangeais, Dieu va dire, lui, il demande la voiture. Bon, on lui donne la voiture parce qu'il en a besoin. Au moment où lui, il a décidé. Parce qu'on a demandé la maison depuis 2019. Ouais. Depuis 2019. on a signé combien de compromis? 2 compromis. On aurait pu perdre notre argent puisque quand tu signes le temps, c'est ça. Non. On a tout fait. N'en parlons même pas des compromis, des résidences qu'on voulait acheter pour faire de la location. C'est ça. Vous comprenez? Mais tout est venu au bon moment. Au bon moment. Et quand et quand vous mettez votre confiance en Dieu, c'est que quand ce n'est pas pour vous, il le bloque en fait. Que ça vous fasse plaisir ou pas, il bloque. Il sait que c'est pas pour vous. Basta. Ce qui vous réserve est encore plus grandiose. Sincèrement, c'est avec au fur et à mesure du temps que on commence à on comprend ça. C'est ça. Au fur et à mesure, on comprend ça au fur et à mesure. Quand tu es dans certaines situations, tu trouves une situation, tu te poses la question, tu dis mais Dieu, comment tu peux me laisser traverser cette situation? Pourtant, toi, tu veilles sur moi, tu es là. Mais tout de suite, tu vas avoir la colère. Puisque quand tu poses cette question, tu es en colère. Donc, tu ne peux pas avoir la réponse de Dieu tout de suite. Parce que la colère va bloquer ça. Mais c'est après, quand les choses vont se passer, que tu vas te rendre compte. Enfin, finalement, non, mais c'était bien ma situation que j'avais traversée. Parce que c'est ce qui a permis que je suis ici aujourd'hui. Exactement. Donc, on a eu les 2 refus. Finalement, on allait prendre un appartement plus cher que ce qu'on avait acheté. C'est ça. On allait se retrouver là-bas. Et l'appartement, j'ai vu, il y a eu Covid, c'est pas vite fini. Oui, en plus. À peine, ça devait normalement être livré en 2020 ou fin 2020, mais ça a été fini en 2022. Ouais. Donc, c'est ça, tu te dis, mais Dieu, il est merveilleux en fait. Il est merveilleux. Et pour les résidences, c'est la résidence qu'on devait faire la construction. On se disait qu'on avait les sous, c'était là où on avait les apports, mais on se rend compte que quand on construit une maison, il peut y avoir des frais annexes.
Finalement, on est venu trouver une maison nouvelle. Une nouvelle maison. Nous sommes les nouveaux, enfin, les premiers propriétaires. C'est comme la maison. Dieu, il s'est dit, mais vous blaguez. Hein. En fait, moi, je suis en train de construire une maison pour vous. Vous cassez la tête à dire que vous faites depuis le départ. Tout ce qui est paparazzi, terrassement de terrain, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu les trucs pour aller mettre aux égouts, aller demander les consultants de construction. Non, de tout ça. Donc, on est venu comme ça. Il y avait de la cuisine qui était déjà là. La cuisine était déjà installée. Tout était micro-ondes, four. C'était déjà posé. Nous, tout ce qu'il fallait faire, c'est ramener le bagage. Ah, Seigneur. Et puis, c'est fini. Et c'est ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. On nous demandait dans votre maison, il n'y a pas d'autres travaux. Non, il n'y avait pas de travaux. Non. Tout était là. À part les peintures que nous-mêmes, on a customisé à notre façon, les chambres et tout. Mais sinon, c'était... Tout était à sa place. Ouais. Mais vraiment, ça, c'est le témoignage qu'on tenait à faire parce que c'est important. C'est important pour édifier et fortifier. Et puis rendre gloire à Dieu. Quoi. Exactement. Parce que c'est lui. C'est lui qui a fait ça. C'est ça. Sinon, il n'y a personne. C'est lui qui a fait ça au bon moment. Exactement. Aujourd'hui, on ne regrette en rien. Rien du tout. Rien du tout. Notre choix. Là, on veut level up. Ça c'est vrai. Mais pour le moment, là, on est satisfait. Très, très satisfait. Les enfants grandissent. Ils sont dans la joie. On est dans la joie. On est content. Exactement. Et puis voilà, la vie continue. Et moi, je voulais juste rajouter pour les couples surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il faut que la femme ait confiance en son homme et que l'homme ait confiance en la femme. Parce que comme je le disais, la femme peut recevoir une vision. Ne mettez pas l'ego genre, ne mettez pas en, comment je peux dire ça? Ne vous dites pas non, c'est toi la femme, tu ne peux pas recevoir des trucs de Dieu et tout ça. C'est moi, je décide de tout de A à Z et que votre femme doit suivre. Non. Parce que je me dis, si moi je n'avais pas reçu cette vision-là, je n'aurais pas peut-être compris pourquoi il avait vraiment ce désir-là qu'on quitte, qu'on aille construire, qu'on aille dans une maison, etc., etc. Je ne l'aurais pas compris. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que, en fait, Dieu me partageait ce qu'il voulait, la nouvelle saison dans laquelle on devait rentrer, et il lui a donné les détails. Donc, vous êtes une équipe. Et Dieu, il le sait. Il sait comment vous êtes. Donc, faites-vous confiance et faites confiance en Dieu. Et voilà. Donc, chers amis, on espère que cette vidéo ou ce témoignage vous aura édifié. C'est ça. Et faites-vous confiance. N'abandonnez pas. Exactement. Les enfants de Dieu ne sont pas des personnes qui abandonnent. Amen. Si tu abandonnes, Dieu ne va jamais t'ouvrir la porte qu'il doit t'ouvrir. Parce que c'est au fur et à mesure que tu avances que tu peux avancer vers cette porte-là. Et il va finalement te dire, voilà, allez, bon, vas-y ici, et tu ouvriras la porte. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Si tu ne frappes pas la porte, on ne va pas t'ouvrir. Si tu ne demandes pas, personne ne va te donner. Ok? Donc, mes chers amis, que tu sois en couple ou célibataire, crois en toi. C'est le plus important. C'est ça. Ok? Allez. On profite aussi pour leur souhaiter de belles fêtes de fin d'année 2023 et que cette année 2024, que vous puissiez aller de l'avant. C'est le plus important. Et la santé, parce que vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde-là et que Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Amen. Ok? Allez. Bisous. À la prochaine.